Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler de copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire pour convaincre. Alors moi j'en ai beaucoup parlé au fil des années. Il y a des formations entières là-dessus, il y a des bouquins entiers là-dessus. Et moi je vais même t'avouer un truc, c'est que à l'époque c'était le copywriting qui m'avait donné envie de me lancer dans ce métier, qui m'avait donné envie de vivre du web, de créer des produits d'information, donc des formations ou autre chose. Moi quand j'ai commencé, les formations en ligne ça n'existait pas encore. Enfin avant cette activité j'ai commencé il y a très longtemps, donc c'est des guides pratiques ou c'était des DVD, d'ailleurs j'ai fait un DVD sur un autre sujet et tout à l'époque, et ce qui m'avait fasciné c'était de lire l'histoire de vie de ces copywriters américains de l'époque, de la grande époque, des gens comme Gary Albert et tout, je sais pas si t'as déjà entendu parler, et ce qui m'avait fasciné c'était que c'était des gens qui arrivaient à gagner leur vie juste en écrivant, c'est-à-dire que juste en écrivant des textes persuasifs, ils gagnaient leur vie, voire ils la gagnaient très bien. Il y en a qui ont monté vraiment des petits empires depuis leur salon. Il y en a qui voyageaient déjà à l'époque où le terme digital nomade n'existait pas encore, à une époque où le web, ça n'existait même pas, dans les années peut-être 90, tu vois. Enfin, ça a commencé bien avant les années 90. Mais il y avait des gens qui voyageaient dans les années 90 et donc ils racontaient qu'ils étaient attablés dans un café ou à la terrasse de leur hôtel. Et puis ils écrivaient des textes pour vendre. Alors il y avait ces fameuses lettres de vente. T'as peut-être déjà entendu parler de l'expression. À l'époque, ils travaillaient pas comme nous parce que justement, il n'y avait pas le web. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? En fait, il y avait deux façons. Soit ils achetaient des fichiers d'adresse et ils faisaient du publipostage, c'est-à-dire qu'ils allaient envoyer des lettres à des gens et donc pour présenter un produit ou pour parler d'une problématique et tout, ou bien ils publiaient dans des journaux ou des magazines, des pages de texte en fait pour convaincre. Et d'ailleurs, à l'époque, il y en a eu aussi en France de cette époque-là, enfin des gens qui avaient vécu à cette époque-là et qui sont adaptés au web après, des noms par exemple comme Christian Godefroy, t'as peut-être déjà entendu parler. Et tout ça, ça avait inspiré plein de gens. D'ailleurs, Christian Godefroy avait écrit un bouquin qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, Comment écrire une lettre qui vend. Tu vois, on parlait de lettres de vente à l'époque. Et moi, ça m'avait fasciné parce que gagner sa vie sans aller bosser pour un patron, juste en écrivant. En plus, moi, je suis quelqu'un qui adore écrire. Et du coup, je me suis intéressé à ça, j'ai creusé le sujet, je me suis formé et tout. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que je me suis mis à apprendre la persuasion. Et la persuasion, c'est un domaine qui est fascinant parce qu'en fait, en faisant des lettres comme ça ou des pages de vente comme ça, ce qu'on appelle aujourd'hui des pages de vente, ou en faisant des promotions, ou en faisant, tu vois, ce genre de choses, en fait, on a l'impression de faire une expérience de psychologie sociale à chaque fois qu'on écrit un texte. Parce que tu peux vérifier des hypothèses, tu peux te dire telle chose, elle va convaincre davantage qu'une autre, et tu le testes et t'as le résultat. Et c'est magique. Et puis en plus, c'est allé beaucoup plus loin que ça, parce que moi, ça m'a permis de changer à titre personnel, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de devenir quelqu'un de meilleur. Alors j'ai un chat qui fait du bruit, je sais pas si tu l'entends, mais bon, peu importe. Je sais pas, parce qu'avec ce micro-là, on n'entend pas, mais il est complètement fou là de l'autre côté. Et ça m'a permis d'apprendre aussi à me connaître mieux, ça m'a permis de progresser. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte à un moment où je me suis mis à creuser un peu tout ce qui était autour du développement personnel, enfin pas que le développement personnel, la psychologie aussi, que finalement, les mécanismes pour convaincre les autres étaient les mêmes qui fonctionnaient pour se convaincre soi ou pour changer un comportement. Tu sais que pour changer un comportement, il faut souvent changer de croyance sur quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire, t'as plein de coachs et tout, ou d'auteurs de bouquins qui t'expliquent ça, qui t'apprennent à changer ou à modifier des comportements négatifs et à les changer en comportements positifs en faisant pas autre chose que de changer tes croyances sur les choses. Et en fait, changer les croyances de personnes qui sont en face de toi, d'une audience ou de gens qui ont tel problème dans leur vie, et toi, tu as un produit qui peut les aider à résoudre ce problème-là, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que c'est les mêmes mécanismes qui fonctionnent que pour se convaincre soi de changer de croyance. Alors moi, j'ai trouvé ça fascinant, je me suis mis à lire tous les trucs que tu pouvais lire là-dessus, je me suis mis à pratiquer ça aussi beaucoup, et puis jusqu'à il y a quelques années. Bon, après, au bout d'un moment, j'en ai fait tellement que, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, je me suis mis à écrire des emails tous les jours, donc j'avais une mailing list, et puis, j'en ai toujours une. Et puis, j'écrivais carrément un email de persuasion comme ça tous les jours, quoi. Donc, il y a un moment, j'en ai eu vraiment marre, ça m'est sorti par les trous de nez, par les yeux, par les oreilles, enfin, je suis devenu allergique au truc. Je le suis toujours un peu, parce que j'en ai trop fait, comme toutes les choses qu'on fait trop, mais en fait, c'est bien tombé. Parce que c'est tombé au moment exact où plus ou moins tout le monde est devenu allergique à ça, c'est-à-dire le public, l'audience. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les gens, ils en ont trop vu du copywriting.
je sais pas si t'as remarqué, mais t'es probablement dans ce cas-là aussi. Si tu t'intéresses à des sujets comme le marketing, comme le développement personnel, comme je sais pas n'importe quoi, que aujourd'hui, avec la façon dont ça fonctionne sur le web, tu suis un créateur, 2 créateurs, 3 créateurs, 10 créateurs. Bon, puis au bout d'un moment, tu commences à t'inscrire à toute leur mailing list. Et puis, jusqu'à un moment où, quand tu ouvres ta boîte mail le matin, tu te retrouves avec 10 emails, 20 emails qui sont que des emails copyrightés, où il y a que des trucs pour te convaincre. Et au bout d'un moment, tu commences à percevoir, toi, tu dois, si t'es dans le domaine du marketing, tu connais déjà le truc, mais si t'es pas dans le domaine du marketing, quelqu'un qui connaissait pas ces trucs-là, ouais, peut-être il était convaincu de changer, il était convaincu d'une idée, ou il était convaincu d'un produit, ou un truc, mais il y a un moment où quand t'en reçois 20 tous les jours, qui utilisent exactement les mêmes mécanismes à chaque fois, ça marche plus en fait. Tu sais, c'est comme tout, quand il y en a trop, ça marche plus. Comme la publicité et Facebook, aujourd'hui, tout le monde galère. Enfin, il y en a qui s'en sortent, mais il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce que ça marche plus. Enfin, je veux dire, quand les gens ils voient 3 pubs par minute, enfin, peut-être pas 3 par minute, mais forcément, ça a plus le même impact. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, ça marche, mais ça aura jamais plus le même impact que ça avait à l'époque. Tout ça, c'est une question de dosage, en fait. Quand il y a un truc où il y en a trop, tu peux plus faire le truc où il y en a trop. Tu vois, c'est pas français, ma phrase, mais tu vois ce que je veux dire. Parce que même si, de façon isolée, ça marche, quand les gens, ils en ont reçu 30 dans la journée, ça marche plus, en fait. Voilà. Et donc, par contre, ce qui marche, c'est ce que peu de gens font aujourd'hui. Enfin, comme tout le temps, en fait, dans tout le temps. Voilà, c'est toujours pareil. Comme tout le monde s'est mis à faire ça, que les audiences, quelle que soit la thématique aujourd'hui, vont recevoir... Quand quelqu'un est vraiment passionné d'une thématique, qui suit plein de créateurs, il se retrouve avec 10 à 30 emails tous les jours qui lui vendent des trucs, en fait, dans sa boîte de réception. Donc, en fait, là où tu vas te différencier, là où tu vas avoir encore beaucoup plus de chances de convaincre aujourd'hui, c'est si tu fais l'inverse de ça. C'est-à-dire si tu fais un truc authentique. C'est-à-dire si tu fais un truc où la base du machin, c'est plus la persuasion, mais c'est toi, ou... En fait, ça dépend de ta thématique, mais en fait, il faut faire un truc que les autres font pas. Faut avoir une approche, faut avoir une façon de parler aux gens que les autres n'ont pas. Et d'un coup, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire plus de ventes que les meilleurs copywriters en 3 lignes de texte. Ils envoient un pauvre email, le truc qui fait 3 lignes, ils font plus de ventes que des lancements entiers sur 15 emails, machin, écrits par des professionnels de la persuasion qui ont bossé dans le copywriting depuis 25 ans et tout. Aujourd'hui, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles ont un positionnement qui n'a absolument... C'est-à-dire que tout vient de leur positionnement. C'est-à-dire qu'elles ont créé un lien tellement fort avec leur audience, où elles ont proposé des idées qui sont tellement différentes qu'elles n'ont plus besoin d'utiliser de mécanismes de persuasion derrière. Et on va de plus en plus vers ça. Il y a des gros changements aujourd'hui sur le web qui sont liés, qui sont dus notamment à la saturation de toutes nos thématiques, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs. Donc du coup, forcément, si tu te retrouves dans un setup où il y a de plus en plus de créateurs et où toi, tu fais la même chose que tous les autres créateurs, il y a un moment, tu vas avoir un problème. C'est-à-dire tu vas être une goutte d'eau dans la mer. Alors, il y a plein de façons de se différencier. Mais l'une des façons, c'est de ne plus faire de copywriting à l'ancienne. Voilà. Ça veut pas dire que si t'en fais, ça marchera pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as des chances de différencier si t'en fais plus. Alors, il s'agit pas seulement de plus en faire, il s'agit derrière de travailler beaucoup plus qu'avant sur son positionnement, sur les idées qu'on... Alors, une super idée, j'en parlais dans une leçon récente que j'ai publiée sur Web Marketing Junkie, enfin, je l'ai enregistrée ce matin, cette leçon. Web Marketing Junkie, c'est dans la description, c'est ma communauté, je publie une leçon tous les jours pour les entrepreneurs du web, avec plein de méthodes, justement, pour trouver des clients. Il y a du copywriting aussi dans ce que je t'apprends. Moi, je te dis juste qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la clé. Il y a des méthodes que tu peux utiliser, en fait, mais c'est aujourd'hui de plus en plus comme un pansement sur une jambe de bois. Donc, vaut mieux avoir un pansement, enfin, pas comme un pansement sur une jambe de bois, mais un truc qui va traiter un symptôme. C'est-à-dire, la maladie, c'est le manque de positionnement différent. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un cas où tu fais pareil que tout le monde, t'as le même message, les mêmes idées que tout le monde. Donc du coup, tu as 2 choix. Soit traiter la maladie, c'est ça, c'est-à-dire trouver un nouveau positionnement, ou trouver un positionnement qui te différencie, trouver des idées ou proposer des idées qui sont nouvelles, différenciantes, soit prendre un Doliprane pour les symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a, tu vois, une maladie du cerveau, ou je sais pas, t'as un cancer du cerveau, un truc vraiment grave, hein. Et en fait, tu prendrais que des Doliprane pour la douleur, ou tu vois, des médicaments antidouleurs, alors qu'en fait, t'as une maladie. Donc, les médicaments antidouleurs, ils vont te permettre de passer une meilleure journée ou une meilleure semaine, mais à long terme, ils vont rien résoudre, en fait. Et aujourd'hui, moi, je vois un peu le copywriting comme ça. C'est-à-dire que oui, ça peut t'aider, mais si tu veux vraiment aujourd'hui t'en sortir sur le moyen long terme, dans un marché qui devient de plus en plus saturé, dans un métier qui devient de plus en plus saturé, t'as besoin de traiter la maladie, c'est-à-dire t'as besoin de construire un positionnement qui est différent. Et je sais que c'est pas le truc le plus facile, c'est un truc qui peut prendre même des années, parce que souvent,
Trouver son positionnement, c'est lié à une démarche personnelle, une recherche personnelle. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai modifié mon positionnement, c'était lié à des transformations dans ma vie, dans ma propre psychologie, dans ma propre vision du monde, dans mon propre... Tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, oui, ça peut prendre du temps, mais... Et en attendant, on peut faire du copywriting, mais ça devient plus que jamais mais nécessaire, essentiel aujourd'hui. Alors... Justement, je te disais, j'ai enregistré une leçon tout à l'heure qui est... Tu sais, j'enregistre une leçon je publie une leçon tous les jours. Il y en a quasiment 300 aujourd'hui. Tu peux regarder ça dans la description sur mon site, sur Web Marketing Junkie. Sur comment faire des sujets qui te différencient, mais ultra facilement. Alors j'ai fait une leçon entière là-dessus. Ça, c'est pour tes vidéos si t'es créateur, pour tes articles si tu écris, pour tes podcasts si tu fais des podcasts, bref, pour ton contenu public. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu fais la liste de toutes les sous-catégories de ta thématique. Par exemple, moi, les sous-catégories, c'est la création de produits, la création de contenu public, comment vendre, comment s'organiser, comment être efficace, l'automatisation. Enfin bref, toi, si tu parles de jardinage, ça va être tes catégories, ça va être le potager, comment planter des carottes, je sais pas, les fleurs, les arbres et tout, quoi. Et pour chacune des catégories, bon, tu creuses encore plus pour qu'au final, t'aies 100 catégories. C'est-à-dire... Tu prends une catégorie, tu la divises. Par exemple, création de contenu, tu as la création de vidéo, la création de texte, le machin. Dans la création de vidéo, il y a comment être à l'aise en face d'une caméra, il y a le montage, il y a le matériel. C'est-à-dire, tu vois, enfin bref, tu te débrouilles pour avoir une super grosse liste de toutes tes sous-catégories de ta thématique. Et pour chacune des sous-catégories, tu vas lister une fausse solution ou un mythe. C'est-à-dire un truc qu'on enseigne aux gens qui marche pas, ou un truc que croient les gens qui marche pas, ou qui est pas vrai, ou un truc, tu vois, c'est-à-dire tu prends un machin et tu leur montres que c'est faux, ou que ça marche pas, ou que c'est même la raison pour laquelle ils peuvent pas réussir ce truc-là, c'est parce qu'ils croient là-dedans, ou qu'on leur a enseigné ça, et tu vas leur démontrer pourquoi ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas démonter tous les mythes et toutes les fausses solutions, une sous-catégorie après l'autre. Et ça veut dire quoi ? Les mythes et les fausses solutions, c'est ce que la plupart des gens enseignent. Les méthodes traditionnelles ne marchent pas, elles ne marchent jamais dans les thématiques qu'on aborde nous sur le web, sinon on n'aurait pas de métier. Arrêter de fumer, ça, avec les méthodes traditionnelles, je crois que c'est 96% de taux d'échec. Faire un régime pour perdre du poids, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est 95% des gens qui, après un régime, reprennent encore plus de poids qu'avant. Donc ça veut dire que tous les problèmes qu'ont les gens, que nous, les formateurs, on essaye de les aider à résoudre, il faut pas croire que les gens, ils ont pas essayé les méthodes mainstream traditionnelles avant. S'ils nous suivent, s'ils cherchent encore des solutions, c'est que les méthodes mainstream traditionnelles n'ont pas marché pour eux. Donc en fait, ton boulot, c'est d'aller démonter ces trucs-là. C'est d'aller leur montrer pourquoi on leur raconte n'importe quoi, et que peut-être que s'ils n'ont pas eu de solution, c'était pas de leur faute, c'est juste qu'on leur a raconté des mythos, ou qu'on leur a sorti des trucs qui sont les mêmes depuis 20 ans et qui marchent juste pas. Et quand tu fais ça, bah, t'as un message qui est à l'opposé de ce que racontent tous les autres. Parce que tu vas faire de la nutrition, il y a Jean-Pierre à côté qui vend des régimes, il y a Michel à côté qui vend des régimes, il y a Céline, tous tes concurrents qui vendent des régimes. Et toi, tu vas leur dire, mais les régimes, c'est parce que tu fais un régime que t'arrives pas à faire du poids. Arrête de faire un régime. C'est ce qu'on appelle un reframing dans le métier. C'est-à-dire, tu prends un truc que les gens, tu vois, qui est communément admis, et tu montres que, non, tu aides les gens à voir le monde d'une façon différente. Par exemple, je sais pas, on avait parlé pour les addictions. Si tu as un problème d'addiction, tu peux le résoudre à court terme avec des trucs et astuces, mais au fond, une addiction, le vrai problème quand on a une addiction, c'est pas d'arrêter de fumer, c'est pas d'arrêter l'alcool. Parce que si t'arrêtes de fumer, tu vas te mettre à bouffer après, si tu réussis. C'est-à-dire qu'une addiction remplace une autre. Beaucoup de gens sont sortis de la drogue par le travail. Travail acharné, ils sont devenus des fous de travail. Vaut mieux être un fou de travail que prendre des drogues dures. Mais le problème fondamental, la douleur qu'ont les gens au fond d'eux, elle n'a pas été résolue. Pourquoi est-ce qu'on a une addiction ? C'est parce qu'on ne supporte pas d'être dans le réel, dans le moment présent. On a besoin de s'y échapper. Il y a des gens pour qui la vie est douloureuse, le réel est douloureux. Dès qu'ils sont face à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas un moyen d'échapper au réel, et bah ça va pas. Donc du coup, c'est tellement douloureux qu'ils ont besoin de s'échapper, d'aller boire un verre pour changer d'état mental, d'aller se plonger dans leur téléphone pour ne pas penser à la réalité en face d'eux, d'aller se plonger dans le travail, tu vois. Et là, on peut faire un reframing aussi. Là, on peut montrer aux gens que, tu vois, il y a un degré beaucoup plus profond et que... Enfin bref, voilà, c'est un peu l'idée. Bon, si tu veux apprendre tout ça, rejoins-moi sur Web Marketing Junkie, ça se trouve dans la description. Quoi te dire d'autre ? Moi, je suis parti sur le copywriting, on a changé un peu le sujet là sur la fin de la vidéo. Mais voilà, bon... Trouve un positionnement différent, ça veut pas dire un joli logo, ça veut pas dire des trucs comme ça. Ça veut dire avoir une approche de ta thématique
mais qui va à l'encontre ou qui est à l'opposé, à l'inverse de ce qu'on raconte aux gens ailleurs. Mais pas juste pour raconter l'inverse. Parce que ce que racontent les autres ne marche pas. Enfin, ce que racontent les plus gros de ta thématique ne marche pas. Les façons de faire traditionnelles ne marchent pas. Sinon, les gens regardent dans le business en ligne, tout le monde serait riche si ça marchait. Dans le développement personnel, tout le monde serait heureux si ça marchait. Ça veut bien dire qu'il y a un problème dans ces approches-là. Donc du coup, si toi, tu vois ton boulot, ta mission, comme montrer aux gens que non, ça marchera jamais, ou peut-être ça marche à court terme, mais sur le long terme, ça marchera pas, et je vais te montrer comment faire. Si tu fais ça, tu peux vraiment avoir des beaux résultats, parce que en plus, tu fais pas n'importe quoi, tu vois, t'es pas là à faire de la persuasion de façon artificielle. Tu montres aux gens ce dont ils ont vraiment besoin. Et du coup, t'as pas besoin de faire de copywriting, tu vois, t'as plus besoin de ça. Tu te bases sur des idées différentes, sur un positionnement différent. Et moi, je voudrais t'inciter à faire ça si t'es dans ce métier-là. Alors, je te propose 2 choses. La première, c'est de me rejoindre sur Web Marketing Junkie, c'est ma communauté qui est dans la description. On fait 2 Zooms toutes les semaines, il y a une nouvelle leçon vidéo pour les entrepreneurs du web tous les jours. Il y a des formations, il y a pour, je sais pas, je crois plus de 1400 € de formations offertes. Bref, il y a toutes sortes de choses, c'est dans la description. La deuxième chose, c'est n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo tous les jours. Et la vidéo de demain sera sur l'intelligence artificielle, ce sera la dernière vidéo que je ferai sur l'intelligence artificielle. Et je vais te dire pourquoi, moi j'en ai marre d'entendre parler de ça, ça me sort par les trous de nez, ça me sort par les yeux, ça me sort par les oreilles, ça me sort de partout, voilà, j'en peux plus de ça. Donc je vais te dire pourquoi. Et puis après, il y aura un truc sur un énorme déclic. Il y a voilà, des vidéos comme ça, il y en a tous les jours maintenant, donc... N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. Et moi, je te retrouve demain pour la vidéo de demain. Salut chez toi.